Bonjour Tartous, je suis très content de vous retrouver. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de montage vidéo. C'est pas faute d'avoir plein de fichiers, mais voilà, j'ai la flemme. Clairement la flemme, j'ai aucune excuse. Cependant, je vais prendre le temps quand même de faire celui-là de montage parce que j'avais promis sur le forum Facebook Kenyan La Ruche Naturelle, notamment à Jacques, que je présenterais mon convertisseur. Voilà, parce que j'en suis vraiment très content, ça fonctionne très bien, c'est très simple à réaliser et d'utilisation, donc c'est l'occasion de vous le présenter. Alors pour la réalisation de ce convertisseur, rien de bien compliqué. On part d'une dadan classique. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit bien. Donc à l'intérieur, voilà, j'ai tout simplement ici coupé à la moitié pour laisser que 5 cadres de dadan. Donc pour le côté Kenyan, rien de bien compliqué. Voilà, avec des chutes de ce que j'avais de bois. J'ai repris l'angle et puis la largeur de mes barrettes sur la moitié. Voilà, j'ai plus qu'à la fixer. Je fais ça et je vous montre. Voilà, pour avoir fixé les deux côtés, j'ai mesuré la profondeur dans ma ruche pour dire de ne pas avoir à recouper les rayons ensuite. Et voilà, j'ai fait un fond, tout bête. Hop. Je vais quand même mettre un fond à ma ruche. Alors je vous ai laissé au-dessus de la ruche, comme ça vous allez bien voir. Donc on a bien compris que de ce côté-là, ça correspond aux dimensions de mes ruches kenyanes. Donc moi j'ai des barrettes qui font 45 et on peut aller ici dans ce type de ruche jusqu'à 47,5, il me semble. Pour le fonctionnement, j'y place juste mes barrettes qui viennent donc s'appuyer ici de chaque côté. Donc je place mes 5 barrettes. Voilà, j'oublie pas ma petite cale de démarrage de 6 mm. Voilà. Et si je veux pouvoir les caler, notamment si je dois déplacer la ruche, voilà, j'ai juste à mettre une petite cale de chaque côté, comme ça bouge plus. Et donc de l'autre côté, on n'a plus qu'à y placer nos fameux cadres d'Adam. Voilà. Un coup, recadre. Hop. Un toit. Et le tour est joué. Bon, sur le fonctionnement qui est tout bête, mais bien pratique, ça vous permet donc de passer d'une colonie qui est en Kenyan vers une colonie en Dadan, et surtout d'une colonie qui est en Dadan vers une colonie en Kenyan. Notamment aux débutants qui voudraient se procurer une colonie chez un apiculteur qui vous la livrerait en ruchette sur 5 cadres. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre vos 5 cadres ici avec votre colonie. Vous refermez tout ça et vous attendez que tout doucement la colonie vienne s'agrandir et construire sur les 5 barrettes. Lorsque les 5 barrettes sont construites avec votre couvain, etc., vous pouvez avec ces 5 barrettes démarrer votre colonie directement dans une ruchette ou dans votre ruche kenyenne. Autre fonctionnalité de son convertisseur, qui n'était pas prévu au départ, parce qu'on a bien compris que l'utilité principale, c'est bien de convertir de Kenyan vers Dadan et de Dadan vers Kenyan. Mais lors de la première utilisation de ce convertisseur, j'ai dépanné un ami qui est en Kenyan, mais qui n'a pas les mêmes dimensions de ruche que la mienne. Pour cause, on voit, ça sont mes profilés de barrettes, son profilé à lui, donc des barrettes plus longues, voilà, qui ne s'appuient pas au même endroit. Donc, je me suis adapté, c'est tout simple. Je dévisse les crémaillères et sur l'autre partie, de la même façon que j'ai fait de mon côté, voilà, je place les dimensions de sa ruche kenyane pour pouvoir y mettre ses barrettes. Je vous le fais vite fait pour vous montrer.
Donc une fois que j'ai placé les deux pentes avec mes chutes de bois qui correspondent donc aux dimensions de la ruche kenyane de mon ami, ben, j'ai plus qu'à venir y placer ces barrettes. Voilà. J'en ai que 4, mais bon, vous avez compris le principe. Hein, voilà. Une 5e là, et puis éventuellement une petite cale. Et comme ça, j'ai pu passer une de mes colonies vers son modèle de ruche à lui, qui était une ruche du commerce. Hein. Donc, je crois qu'il était au maximum. Moi, je suis en 45. Et lui, il est en 47,5. C'est ça. Ces barrettes font 47,5. Bah écoutez, c'est tout pour cette rapide présentation du convertisseur. Donc, vous aurez vu qu'il est très simple d'utilisation et de conception. J'avais juste une précision à vous apporter dans la présentation que je vous ai faite pour convertir de Kenyan vers Kenyan. Donc on a bien compris que moi, sur ma partie à moi, j'y ai mis un fond de façon à ce que mes rayons, je puisse les placer directement dans ma ruche sans avoir à recouper le bas des rayons. Si vous placez cette partie-là en Kenyan également, elle n'aura pas de fond, elle ira jusqu'au bout. Il faut bien que les abeilles puissent pénétrer dans la ruche quand même. Donc voilà, bon, enfin bref, c'est une petite parenthèse, puisqu'on a bien compris que l'utilisation première, c'est bien de Kenyan vers Dadan ou de Dadan vers Kenyan. Concernant le transfert de votre colonie, lorsqu'elle aura migré donc des cadres vers vos barrettes, donc vous aurez récupéré vos 5 barrettes avec la colonie et la reine pour la placer dans votre ruche, ces 5 cadres-là ne sont pas perdus, plusieurs options s'offrent à vous. Ou vous les replacez, enfin vous les laissez dans votre convertisseur, vous replacez 5 barrettes vierges, la colonie va remérer et va refaire tout doucement une colonie sur l'ensemble de la ruche et donc migrer de nouveau vers vos barrettes vierges. L'occasion pour vous, bah, pourquoi pas de fabriquer votre seconde ruche, hein, avant d'en fabriquer la 3e, puis la 4e, enfin je me comprends. Ou alors, bah, vous pouvez faire plaisir si vous avez un apiculteur ou un copain qui fait de l'apiculture en dadan, bah, vous lui faites plaisir avec ces 5 cadres d'abeilles. Ça pourrait pour lui être l'occasion, pourquoi pas, de renforcer une colonie ou bah, de refaire une colonie, hein, s'il a des reines, etc. Enfin, vous inquiétez pas, il s'en débrouillera très bien. Ou alors, bah, vous, hein, vous lancez dans une dadan, voilà, vous pouvez très bien faire de l'apiculture naturelle en dadan, hein, avec des cadres à jambage, voilà, une petite amorce en ciré, même si je ne vous cache pas que ma préférence va clairement pour la ruche horizontale. Bah, écoutez, j'espère que cette courte présentation vous aura plu, sera utile à certains d'entre vous, notamment aux débutants, hein, qui se posaient la question de savoir comment ils allaient pouvoir placer leur première colonie à l'intérieur de leur ruche. Donc si vous optez pour l'achat d'une colonie chez un apiculteur qui va généralement vous la livrer sur 5 cadres, et ben, avec cette méthode, tout simplement vous placez votre colonie ici et vous pourrez la transférer vers votre ruche kenyane. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Pour d'ailleurs la construction de la ruche kenyane, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la fabrication de la ruche en lame de volet. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vues, donc je vois passer des fois sur les réseaux des ruches qui sont très fortement inspirées de ce tuto. J'en suis très content. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, ça me motivera peut-être à vous refaire un peu de vidéos. Voilà, si j'en retrouve le temps, ce sera avec plaisir. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and